Tu vas encore lui recommander ton être. Tu vas encore lui recommander la maison Bethel. Pour nous, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous, nous savons que rien n'arrive sans que l'Éternel ne leur ordonne. Et il nous a donné ce dimanche 9 pour que nous puissions l'adorer, le célébrer en esprit, en vérité. C'est pourquoi toi, tu es là en ce jour. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et adore l'Éternel. Élève la voix et recommande ton sort à l'Éternel. Prions. Jesus. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Pour ta nation. Il agira. Pour ton pays. Il agira. Il agira. Il agira. Pour ta famille. Il agira. Pour ton foyer. Il agira. Il agira. Pour tes combats. Il agira. Pour ta victoire. Il agira. Il agira. Pour ta bénédiction. Il agira. Pour ton élévation. Il agira. Il agira. Il agira. Pour ta guérison. Il agira. Pour ta santé. Il agira. Il agira. Il agira. Pour ton succès. Il agira. Pour ta réussite. Il agira. Il agira. Il fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Il agira.
lever la voix. L'évangéliste disait tout à l'heure que à partir du dimanche, nous allons prendre et nous avons pris des résolutions. Désormais, pour les cultes du dimanche, tous viendront avec le masque. Mais nous allons prier pour notre nation. Dis à ton frère, la Covid est une réalité. Dis-lui, la Covid est une réalité. Nous allons prier notre Seigneur. Nous savons une chose. La Bible dit de par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Nous allons regarder à ses meurtrissures à la croix. Et nous allons prier pour notre nation. Nous allons demander au Seigneur de faire grâce. Que cette maladie-là ne détruise pas les Ivoiriens. Que cette maladie-là n'impute pas la vie de ceux qui vivent sur ce territoire. Que la Côte d'Ivoire, à l'image de l'Égypte, soit Gozen. Cette ville en Égypte où habitaient les Juifs. Cette ville en Égypte où le sang de l'agneau a été mis sur les linteaux et les poteaux. Et comme nous ne pouvons pas passer de maison en maison sur tous ces 362 462 km², par la foi, nous allons recouvrir notre nation du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est notre foi. Nous allons demander à ce que le sang de l'agneau parle en faveur de tous ceux qui vivent dans cette nation quant à la Covid. Et nous croyons que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On va élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire que la mort de par le Covid n'est pas accès à tous ceux qui vivent sur ce territoire. Que le Seigneur guérisse. Que le Seigneur guérisse. Celui qui est au village ne sait pas de quoi il s'agit. Celui qui est pauvre n'aura pas les moyens. Mais que l'Éternel guérisse la Côte d'Ivoire de la Covid. Que le Seigneur guérisse tous ceux qui vivent sur cette nation de la Covid. Que le sang de l'agneau détruise ce démon. Que le sang de l'agneau détruise cette maladie. Élevons la voix et prions, frère. C'est une réalité. C'est une réalité. Élève la voix et prie. Cette maladie est une réalité. Elle a tué dans le monde. Elle a décimé dans le monde. Et elle est en Afrique. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce matin, élève la voix. Ce matin, élève la voix. Et dis au Seigneur, délivre-nous de cette maladie. Éternel mon Dieu, accorde-nous la sagesse afin de vaincre cette maladie. Que ton sang témoigne en faveur de cette nation. Que cette maladie qui engendre la mort n'est pas la victoire sur cette nation. N'est pas la victoire sur les habitants de cette nation. Éternel, nous t'évoquons. Quand les fondements sont renversés ainsi, le juste que fera-t-il? Seigneur, nous t'invoquons. Délivre-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Tu peux le faire. C'est pourquoi nous prions ainsi. Élève la voix et prie, frère. Parce que la psychose s'installe. La psychose s'installe. La psychose s'installe. La peur s'installe. Le doute s'installe. Et Jésus-Christ seul peut dire silence. Jésus-Christ seul peut dire silence. C'est pourquoi invoquons le nom de Jésus-Christ. Invoquons le sang de l'agneau. Que le Seigneur nous aide. Que le secours nous vienne de l'Éternel. Quant à cette pandémie, quant à cette maladie, quant à ce virus, que le secours nous vienne de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons d'Omicron. Aujourd'hui, nous parlons de Flurona. En plus de la Covid. Et nous, Église, élevons la voix. Et nous, Église, regardons mettre ici de l'agneau. Et nous, Église, demandons au Seigneur de nous sauver de la mort. Nous, Église, demandons au Seigneur de nous sauver de la destruction. Nous, Église, demandons au Seigneur de nous sauver de la maladie. Que le Seigneur étende sa main sur cette nation. Que le Seigneur Jésus-Christ étende sa droite sur cette nation. Et que tous les habitants de cette nation soient exempts de la Covid. Que le Seigneur nous délivre de la Covid. Que le Seigneur nous délivre de l'Omicron. Que le Seigneur nous délivre du Flurona. Il a dit de passer mettre ici, nous sommes guéris.
La mort a assez frappé. La mort a assez détruite. Que l'Éternel emmène la Côte d'Ivoire à l'abri du très haut à l'homme du Tout-Puissant qu'il est. Que l'Éternel fasse grâce à notre nation. Que l'Éternel fasse grâce aux habitants de cette nation. Que la mort n'ait pas autorité. Que la mort n'ait pas autorité. Que cette maladie ne soit pas à la gloire de la mort. A dit Jésus-Christ, que cette maladie ne soit point à la gloire de la mort en Côte d'Ivoire. Que la Covid, que l'Omicron, que le Flurona ne soit point à la gloire de la mort en Côte d'Ivoire. Car Jésus-Christ a dit de Lazare, cette maladie n'est point à la gloire de la mort. Autant il a ressuscité Lazare, autant il a guéri Lazare. Que l'Éternel étende sa droite sur notre nation. Et qu'il guérisse notre nation. Et qu'il bénisse notre nation. Béni sois-tu, Père. En ton nom, Seigneur, nous avons prié ainsi. Amen. Nous allons encore élever la voix. Vous voyez, quand les prophètes que nous sommes annonçons des choses, certains pensent que ce sont des jeux. Je vous ai dit, ainsi m'a dit l'Éternel, que autant 2022 sera une année d'exploit pour les enfants de Dieu. On parle d'exploit quand il y a des défis. Et vous voyez, ça a commencé depuis que nous sommes entrés en janvier. Des défis vont s'imposer à vous, que vous ne le voulez pas. Vous voyez, les prix des denrées alimentaires ont commencé déjà à augmenter. Amen. Les choses vont se corser. Parce qu'il faille que les choses soient ainsi pour que l'Éternel fasse la différence entre ceux qui le sèment, l'adorent et ceux qui ne le font pas. Gloire à Dieu. Donc ta prière ne va pas arrêter ce processus-là. Quand vous allez en Europe ou aux États-Unis, ils sont en train de renforcer les vaccins. Des entreprises sont en train de fermer parce qu'il y a des récessions. Amen. Donc, si les ports de San Pedro et d'Abidjan pour la Côte d'Ivoire ne reçoivent quasiment rien, la cherté de la vie va augmenter. Donc, les réalités sont devant nous. La Bible dit, quand les fondements sont ainsi renversés, le juste que fera-t-il? Il se confie en l'Éternel. C'est pourquoi nous avons chanté ce cantique-là. Nous allons élever la voix. Et nous allons nous recommander au Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il a dit de nos vies pour 2022, année d'exploit avec l'Éternel. Amen. Et nous croyons que nous n'abandonnerons pas sa main. Nous serons avec lui jusqu'au 31 décembre 2022. Donc tu vas élever la voix et dire au Seigneur, peu importe que je sois orphelin, peu importe que pour le moment je sois célibataire, je sois au chômage, peu importe que pour le moment je sois pauvre, mais je crois que avec toi je ferai des exploits. Il a dit au père de Lunatico, rien n'est impossible à celui qui croit. Peu importe ce que adviendra de la vie, Seigneur, je suis encore célibataire. Avec toi, je me marierai. Éternel mon Dieu, certes j'ai perdu mon enfant, certes je suis stérile, mais avec toi, j'aurai des enfants. Avec toi, je serai féconde. Seigneur, certes j'ai des besoins, mais avec toi, mes besoins se verront pourvus au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix et nous allons manifester notre foi pendant 3 à 5 minutes. Élevons la voix et prions. Dis Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Seigneur, pour cette année 2022, donne-moi de faire des exploits avec toi. Élève la voix. La réalité va s'imposer à toi. Mais Dieu Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Devant la maladie, Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Devant la Covid, devant l'Omicron, devant le Flurona, Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. C'est pourquoi préserve ma vie. C'est pourquoi garde mon âme. C'est pourquoi préserve mes biens. C'est pourquoi garde ma maison. Donne-moi la santé. Je veux faire des exploits avec toi. Devant la mort précoce, je veux faire des exploits avec toi. Devant la mort matérielle, financière, spirituelle, Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Car tu m'as dit, avec toi, je ferai des exploits. Et j'y crois. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Je vivrai et je vaincrai. Je vivrai et je rendrai le témoignage. C'est pourquoi Yeshua Mashiach, je t'invoque. Si tu l'es,
Éternel, je t'invoque. La mort frappera. Je serai la terre. Les difficultés frapperont. Jamais la terre. Les ténèbres frapperont. Les démons et l'esprit épris frapperont. Mais préserve-moi d'âme. Donne-moi de faire de l'espoir avec toi. Devant moi, que ta vie soit minante. Que ta vie minante. Que ta vie minante. Préserve mon âme. Préserve mon corps de la mort. Préserve mon aide de la mort. Préserve mon aide de la maladie. Préserve ma maison de la maladie. Préserve, Seigneur, ma famille de la maladie. Si c'est de toi, mon Dieu. Ce n'est toi, mon Dieu. Quand tu l'aimes, car l'Éternel a dit, si tu l'aimes, je serai la terre, jamais la queue. nous évoquons ton secours. Je suis béni. Je suis béni. Nous évoquons ton secours, Père. Quand tu l'aimes, Nous évoquons ton secours, Père. si tu l'aimes, La maladie s'impose en nous, Seigneur. La mort précoce s'impose en nous, Seigneur. Le chômage, la destruction s'impose en nous. Le démon s'impose en nous. La mort s'impose en nous. Oh, Éternel. Oh, Éternel. Nous évoquons ton Seigneur violent. Interviens à notre faveur. Interviens à notre faveur. Interviens à notre faveur, Père. Je suis béni. Autant Élisée l'a dit. Autant Élie l'a dit. Autant Moïse l'a dit. Demande-leur que tu es notre Dieu. Demande-leur que tu es notre Dieu. Demande-leur que tu es notre Dieu. Agis en notre faveur. Sécurise, protège. Guéris, garde éternel. Veuillez pas dire, Père. Veuillez pas dire, Père. Car en toi nous avons mis notre confiance. Et en nous tu as mis ton affection. En toi nous avons mis notre confiance. Et en nous tu as mis ton affection. Étends, ô Seigneur mon Dieu, ta grâce. Et délivre-nous du péril, Seigneur. Délivre-nous du péril, Seigneur. Que ton ange marche au-devant de nous, Père. Que ton ange marche au-devant de nous, Père. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal? Éternel, tu es avec nous, car tu as dit en Matthieu 28 au verset 20, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Père, conduis-nous dans le vert pâturage. Que ta vie soit attachée à nos âmes, à nos corps, à nos esprits. Et que la mort passe outre. Que la maladie passe outre. Que la pauvreté et le chômage passent outre. Sauve ton peuple. Guéris ton peuple. Éternel, le temps de la différence est arrivé. Que 2022 soit une année de différence, une année d'espoir. Car c'est alors que ces réalités s'imposent au monde. Car c'est alors que le doute, la peur s'impose au monde. Car c'est alors que l'éclipse s'impose, les ténèbres s'imposent au monde. Que nous recherchons une lueur d'espoir.
Que ta gloire soit manifeste, Seigneur, dans nos vies. Que ta gloire soit manifeste sur ta maison, Père. Et que tout œil la voie, tout œil la voie, tout œil la voie. Fais éclater ta gloire, Yeshua Mashiach. Et jamais, mon Dieu, Dans nos vies, dans nos finances, dans nos familles, dans notre nation, fais éclater ta gloire, Père. Alléluia. vient de toi, ô Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel. Merci pour ce culte que tu nous donnes. Merci pour ton peuple, Père. Merci de ce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour tes serviteurs, pour tes servantes. Merci pour tes ministres. Merci pour ton élu. Oh, yes, Lord. Que ce moment soit un moment béni. Que ce culte soit un culte béni. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux, Père. Et bénis ces adorateurs que nous sommes. Bénis ces adoratrices que nous sommes. Bénis ta maison, Père. Bénis ton peuple. Jesus. Sauvé de tous mes ennemis. Alléluia. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et dis-lui merci. Et par tes acclamations, dis-lui merci. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à notre Dieu. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, au nom de l'église San Bethel, au nom du conseil de l'église et du conseil pastoral, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2022. Que 2022 soit une année de longévité, une année de santé, une année de grâce, de parfaite action de la volonté de Dieu et de l'Esprit dans vos vies. Que 2022 soit pour vous une année d'exploit. Faites des exploits avec Dieu. Que 2022 soit une année pour vous, une année de succès, de réussite. Que devant l'adversité, que ce ne soit ni par votre force, ni par votre intelligence, mais remporter des victoires. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Faites des exploits avec Dieu. Faites des exploits avec l'Éternel. Faites des exploits avec Jésus-Christ. Parce qu'il a dit en cette année, avec lui, Jésus-Christ, notre Dieu, nous ferons des exploits que nul dans les cieux, sur la terre, sous les eaux ne parvienne à démentir cette vérité biblique. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore l'adorer. Quand on dit Alléluia, on sait que c'est nous, les évangéliques. C'est pourquoi nous allons chanter Alléluia. Et ce cantique-là, tu le connais, on va le chanter ensemble. Il faut qu'on entende tout le monde chanter. Ah. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
suis béni, gloire à Jésus. Je suis béni, oh, je suis béni, je suis béni, gloire à Dieu. Maranatha, oh, Maranatha. Gloire à Jésus. Maranatha, 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 Maranatha. Gloire à Dieu. Hosanna, 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 gloire à Jésus. Hosanna, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, gloire à Jésus. Il est vivant, 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 gloire à Dieu. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, gloire à Jésus. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, gloire à Dieu. Il est présent, il est présent, il est présent, mon roi. Il est présent, il est présent, il est présent, gloire à Jésus. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, gloire à Dieu. Il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, gloire à Jésus. Il m'a touché, il m'a touché, oh, il m'a touché, il m'a touché, gloire à Dieu.
toi, Père. Alléluia. 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 Oh, Jesus. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Glorifie ton Dieu. Glorifie l'Éternel, ton Dieu. Yes. Merci pour ce moment, Père. Adore le silo. Adore le silo. Adore le silo.
Adore-le. Bénis-le. Adore Yeshua Mashiach. Bénis Yeshua Mashiach. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il veille, gardien et berger de ton âme, il est. Dans une nouvelle ère, il t'a fait rentrer. Dans une nouvelle dimension, il t'a fait rentrer. Dans une nouvelle saison, il t'a fait rentrer. Dans une nouvelle année, il t'a fait rentrer. Oh, rends-lui toute la gloire. Bénis ce Dieu. Tu as un projet merveilleux pour toi. Bénis ce Dieu. Tu as un dessein merveilleux pour toi. Tu as un plan merveilleux pour toi. Tu as un programme merveilleux pour toi. Et tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant. Oh, digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Jesus. Vivant, tu es vivant, roi des rois, tout-puissant, tu es vivant, vivant, tu es vivant, des rois tout-puissants, nous t'adorons, oh vivant, vivant, oh vivant, tu es vivant, des rois tout-puissant, tu es vivant, tu es vivant, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Jesus. Oh, Rabasaka Yanda. Ribaba Soto Rongo to Pao Sakayons. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est le roi d'Israël. Alléluia. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu
Isaac, alléluia. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Oh, il est le Dieu qui guérit, gloire à Jésus. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Ne tend jamais. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Il est le Dieu qui pourvoit. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Oh, il est le Dieu qui protège. Alléluia. Mon Dieu ne tend pas. Yeshua. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Oh, il est le Dieu qui conduit. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Mon Dieu ne tend pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne tend jamais. Éternel, donne-nous de prêcher en ce jour. Donne-nous d'annoncer ta parole en ce jour. Parce que tu voudrais que ce moment soit particulièrement un moment d'adoration. Mais c'est un culte, Père. Alléluia. Ah. Ce moment est un moment d'adoration. Eh.
Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous te glorifions, Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ton approbation. Merci de ce que tu as créé, éternel mon Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Bethel te bénit, Père. En ton nom, nous avons adoré ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au conseil pastoral, au pasteur, peu importe l'heure à laquelle nous commencerons la prédication, nous arrêterons plus tard à midi. Amen. Le dimanche passé, ça a surpris certains que nous finissons à 11h30. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne son serviteur. Son département s'est reposé pendant quasiment 2 semaines. Nous allons reprendre les gardes ce dimanche. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le prophète Jérémie Debout. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Maison de Bethel, sois bénie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec des acclamations vivantes ce matin? Avec des acclamations de paix, avec des acclamations de restauration, avec des acclamations de joie. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de te voir à nouveau en 2022. Et je crois que le Seigneur a de très bonnes opportunités pour nous, pour cette année 2022. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour cette opportunité que tu m'accordes. Merci pour le Père fondateur. Merci pour les collègues pasteurs. Et merci encore de diriger ce moment et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir.
Bien-aimé, si je te disais ce matin que je n'ai pas de thème, cela va certainement te surprendre. Mais c'est à l'instant que le Seigneur me donne un thème. Quand le serviteur BD Christian m'a approché, il me dit, prophète, donne-moi le test de base. Donne-moi le thème. J'ai dit, mon ami, tu vas prendre ça sur le terrain. Alléluia. Parce que Dieu, durant toutes ces semaines, j'ai cherché un thème. Je ne trouve pas. J'ai dit, il y a plein de thèmes dans la Bible. Je ne trouve pas de thème. Mais il a attiré mon attention aussi quelque chose. Et je vais partager cela avec vous. La Bible nous dit en Psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je crois que l'apôtre Freddy a bien développé ce thème. Mais le Seigneur m'a donné une clé. Et cette clé, c'est la foi pour une vie d'espoir. Alléluia. Et ce matin, lorsque le Père a pris la parole, il parlait de la foi. Il dit, tiens, tu confirmes maintenant le message que je vais apporter. Alléluia. Il y a un papa qui est assis derrière là-bas. Papa, tu peux te tenir debout avec ton cache-nez. Que le Seigneur te bénisse pour ta foi. Ce papa, hier, quand nous étions au conseil pastoral, je suis sorti, il est assis au secrétariat. Il me dit, pasteur, je suis venu pour que vous priez pour moi. Papa, tu peux te rasseoir. J'ai dit, papa, actuellement on ne peut pas prier pour toi. Nous sommes en conseil pastoral. Si c'est après, je peux. Ou bien le lendemain. Mais sache que le fait que tu as franchi le seuil de cette église, il y a un miracle qui s'est produit dans ton corps. Il y a la guérison divine qui a envahi ton être. Et il dit par la suite, oui, une sœur m'a dit cela. Et moi-même, j'ai senti dans mon corps que quelque chose s'est passé. Alléluia. C'est le témoignage qu'il a rendu en quelques instants. Il a dit, bon, pasteur, je vais partir et je vais venir le lendemain. Mais vraiment, ce n'est pas facile, je suis loin. J'ai regardé le papa et j'ai souri tout simplement. Mais je n'étais pas sûr que ce matin, il devait être là. Alléluia. Et il a tenu à être là. Et c'est la foi. Il pouvait ne pas venir ce matin. Mais s'il est venu ce matin, c'est que quelque chose s'est passé en lui en franchissant le seuil de cette communauté, de la maison Bethel. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça ne sera pas un message où nous allons chasser les démons, où nous allons déloger les esprits. Et je crois qu'en 2022, ça sera des prédications de maturité, des prédications qui vont interpeller le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur à prendre conscience d'une manière ou d'une autre. Parce que quand le veut ou pas, le Seigneur Jésus-Christ nous annonce son retour. Et je peux même te dire qu'il est déjà là. C'est une question de temps. Quand nous voyons ces événements qui se déroulent dans notre monde, quand nous voyons ces événements qui se passent dans le monde, cela doit interpeller le chrétien. Cela doit interpeller les enfants de Dieu que nous sommes d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Pour que nous puissions faire
des exploits avec le Seigneur, il nous faut une nouvelle maturité. Alléluia. Parce que tu ne peux pas faire des exploits avec le Seigneur avec ton ancienne maturité. Alléluia. Avec ta réflexion limitée. Alléluia. Avec une réflexion qui n'est pas attachée à la parole de Dieu et qui ne produit pas aussi une foi. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux nous interpeller et je veux t'interpeller. Toi qui dis, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas serviteur de Dieu, alors je peux vivre ma vie comme je veux. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais s'il te plaît, détrompe-toi. Tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire parce qu'il faut faire ce que tu as besoin de faire. Alléluia. Mais il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut agir selon la volonté de Dieu et il faut agir selon les principes de Dieu. Si nous marchons et agissons selon les principes de Dieu, il fera de grandes choses pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont entrées dans l'année 2022 certainement avec beaucoup de questions. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'année 2022 certainement avec beaucoup d'inquiétudes et de soucis. Mais je me charge ce matin pour te dire, tu n'as pas à avoir peur d'affronter ou même de marcher dans l'année 2022. Parce que le Seigneur que tu as accepté, que tu as confessé, marche avec toi. Il est avec toi. Il marche dans tes pas. Quand tu regardes les pas que tu as traînés depuis 2015, c'est parce que dans ces pas, il y a eu les pas de Jésus-Christ. Il y a eu les pas du Dieu Tout-Puissant que tu adores. Voici pourquoi plus ou moins tu as vu ta vie se développer. Malgré que tu n'as pas atteint toutes les opportunités ou tu n'as pas reçu toutes les grâces et les bénédictions que tu voulais. Mais le Seigneur, étant avec toi, a permis de passer la mort et rentrer dans la vie. 2022 sera une année de témoignages. Mais, ah oui, pour celui qui veut témoigner. 2022 ne sera pas une année où tout le monde peut témoigner. Mais, témoignera celui qui veut. Et c'est en cela que je veux ce matin activer ta foi. Alléluia. Parce que quand tu entends certains événements se produire autour de toi, quand tu vois de tes propres yeux la réalité, tu te dis que quelque chose doit m'amener véritablement à m'attacher à Jésus, à m'attacher à ce Dieu grand, à m'attacher à ce Dieu puissant. Frère, tu ne peux pas faire des exploits sans rechercher la foi. Tu ne peux pas faire des exploits sans manifester la foi. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'exhorter. Toi qui as pris une résolution, sois ferme. Toi qui as pris une décision, sois ferme. Que les événements ou les épreuves ou les combats ne t'ébranlent pas.
Parce que tu veuilles ou pas, il y aura des événements au devant de toi pour t'ébranler, pour te tourmenter. Mais dans ce tourment, à qui tu es attaché, avec qui tu marches, avec qui tu échanges. Alléluia. Alléluia. Frère, rentre au-dedans de toi-même et cherche à comprendre que 2022, la foi doit être mon partage pour que je puisse voir les merveilles du Seigneur dans le travail, dans les finances, dans les réalisations et dans beaucoup d'autres choses encore. Nous avons un défi à relever. Frère, ce défi doit être relevé par toi. Ce défi doit être relevé par nous. Que ce soit le défi de la guérison, que ce soit le défi d'évangéliser, que ce soit le défi de guérir les malades, que ce soit le défi d'apporter une nouvelle vision pour un changement meilleur. Tout cela dépend de toi, dépend de nous. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous parler de quelqu'un. Et certainement nous connaissons tous cette histoire. Mais le Seigneur me donne cette occasion de réen parler parce que il y a certainement quelque chose qui doit nous intéresser, qui doit nous aider pour avancer et pour faire des exploits avec le Seigneur. Quand nous prenons la parole dans le livre de Marc 5, Père, c'est toi qui inspires. Alors, donne-moi encore de parler de ta part. Servant de Dieu, tu vas prendre le livre de Marc 5. Parlant de l'histoire de cet homme qui est allé supplier Jésus-Christ. Pour un miracle. C'est bon? On peut partir? Marc 5, à partir du verset 21, il est écrit: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. La Bible dit, un chef de la synagogue appelé Jairus approcha Jésus-Christ. Vas-y. Nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Alléluia.
Jairus s'est approché de Jésus. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Il s'est humilié. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Il a reconnu en Jésus-Christ un maître. Il a reconnu en Jésus-Christ celui qui a certainement la solution à son problème. Alléluia. Mais toi, à la place de Jairus, comment t'approches-tu de Jésus-Christ? Comment abordes-tu les hommes de Dieu, les pasteurs qui représentent Dieu? Parce que certainement tu as un besoin. Parce que certainement tu as un souci. La Bible dit c'est avec humilité que Jairus s'est approché de Jésus. Et par la suite, il a exposé sa situation. Pour dire à Jésus, ma petite fille est malade. Elle est à l'extrémité. Alléluia. Donc toi, Jésus, certainement, tu peux faire quelque chose. Alléluia. Vas-y. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Alléluia. Et voici que quand Jairus a exposé sa situation à Jésus-Christ, il demande une chose: viens et impose les mains à ma petite fille et elle sera guérie. Alléluia. Imagine déjà la foi de Jairus. Alléluia. Donc dans son esprit, quand il partait approcher Jésus, il savait que si Jésus acceptait seulement d'imposer les mains à sa petite fille, il aura guérison. Il aura miracle. Quelle foi. Alléluia. Donc voici une des clés que tu dois rechercher aussi durant l'année 2022. Parce que si cette conviction, si cette pensée positive n'est pas ton partage, tu vas certainement connaître des situations en doute. Alléluia. Et pendant que Jésus-Christ a accepté de partir avec Jairus, la Bible dit par la suite, il y a une femme à la perte de sang depuis près de 12 ans qui a surgi de nulle part certainement. Alléluia. Et qui a arrêté Jésus-Christ sur le chemin. Elle n'est pas certainement attrapée. Mais la Bible dit que cette femme aussi, à son tour, avait un besoin. Comme nombreux nous sommes dans le monde, comme nombreux nous sommes dans les églises, nous avons chacun un besoin. Nous sommes à la recherche de quelque chose, d'un miracle. Nous sommes à la recherche, oui, d'une solution. Et cette femme, à son tour, avait besoin d'un miracle. Parce que la parole de Dieu déclare que cette femme était malade depuis près de 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait parcouru les hôpitaux. Elle avait parcouru les grands médecins. Elle avait visité les grands professeurs de la science de la médecine. Et la Bible dit
qu'elle n'a pas reçu de guérison. Alléluia. Cette femme était effondrée. Cette femme était certainement apitoyée sur son sort. Elle était certainement découragée. Comme toi ce matin, entré en 2022, tu as toujours besoin de quelque chose. Malgré que nous prêchons la bonne parole, la bonne prédication, malgré que nous t'exaltons, mais cela ne répond pas encore à ton besoin. Parce que tu veux voir un miracle instantané. Parce que tu veux voir une touche qui va certainement changer ou transformer ta vie. Alléluia. Mais cela peut se faire et se fera seulement par une volonté. Par une décision, par une résolution. Alléluia. Et par la suite, tu peux continuer. Au verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Vous voyez un peu? Quand nous sommes à la recherche de quelque chose, quand nous voulons un miracle dans notre vie, nos oreilles sont tendues. Nos oreilles sont dressées à l'écoute de toute information, à la recherche de toute information. Cette femme certainement découragée était isolée. Cette femme certainement abattue était dans son coin. Alléluia. Mais ses oreilles étaient ouvertes. Parce qu'elle savait que quelque part, une bonne nouvelle pouvait frapper à son oreille. Alléluia. Comme toi qui es assis là certainement. Pour ce que tu as accepté Jésus-Christ, il a fallu que cette bonne nouvelle puisse frapper à ton oreille. Pour que tu puisses aujourd'hui t'asseoir dans la maison du Seigneur et le confesser. Pour qu'aujourd'hui tu puisses t'attacher en ce Dieu. Pour qu'aujourd'hui rien ne puisse ébranler ta foi. Pour qu'aujourd'hui rien ne puisse t'arracher entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cette bonne nouvelle qui a frappé à l'oreille de cette femme. La Bible dit qu'elle était dans son coin. Elle a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait par là. Et certainement elle s'est posé la question. Qui est ce Jésus? N'est-ce pas celui dont j'ai entendu parler? N'est-ce pas celui dont qui fait des miracles? N'est-ce pas celui qui apporte la vie? N'est-ce pas celui qui pardonne les péchés? N'est-ce pas celui qui guérit les malades? N'est-ce pas celui qui fait des miracles? Alors certainement, moi aussi à mon tour, je vais me déplacer pour aller vers ce Jésus. Je vais me déplacer pour aller vers ce Dieu-là. Et certainement, un miracle va se produire dans ma vie. Et certainement, mon problème serait réglé. Alléluia. Certainement, c'est vrai, c'était cette femme qui avait la peur de ça. Mais je peux te dire, ce jour-là, quand Jésus-Christ passait, il y avait la foule, il y avait les célibataires, il y avait les lépreux, certainement, il y avait les morts qui étaient là, parce qu'ils savaient que Jésus-Christ pouvait apporter la vie. Alléluia. Il y avait même certainement des personnes qui étaient là, avec les passeports sans visa, parce qu'ils savaient que par Jésus-Christ, le visa allait être possible. Alléluia. Alléluia. Oui. Ne reste pas froid en cette année 2022. Ne reste pas une personne dans le doute. Ne reste pas une personne dans la tristesse. Mais sois une personne révoltée qui doit témoigner. Sois une personne révoltée qui doit voir la gloire de Jésus-Christ dans sa vie. Peu importe le domaine dans lequel le Seigneur veut intervenir dans ta vie, sois-toi disposé. Alléluia. Et cette femme a dit au-dedans d'elle-même, si j'ai pu seulement toucher le pan de sa robe. Alléluia. Quelque chose peut se passer à moi. Alléluia. Quelle foi. Quelle audace. Oh. Tu veux faire des exploits avec le Seigneur. Où est-ce que ta foi est en ce moment? Une foi morte, une foi qui dort, une foi qui a peur, une foi éprouvée,
me sois comme cette femme. Et la Bible dit, quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, quelque chose s'est passé en Jésus. Et la Bible dit, Jésus-Christ s'est arrêté. Lis ce passage s'il te plaît. J'aime bien. Au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus Continue. connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tout doucement? Oh. Pendant que tu acclames ainsi, que cette foi te soit communiquée. Que cette force du miracle te soit communiquée. Alléluia. Alléluia. Peu importe le domaine où tu veux voir la manifestation de ce miracle, que cela soit ainsi. Regarde un peu. Si j'ai pu seulement toucher sa robe. Oh. Et la Bible dit, quand cela a été fait, une force, une puissance est sortie de Jésus. Et cela a opéré automatiquement l'arrêt, le coulement du sang s'est stoppé. Quel miracle! Et Jésus a senti qu'en lui quelque chose s'est passé. Il s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Ce n'est pas le toucher de maux de tête. Où on t'impose la main et puis migraine là, ça continue, c'est pas ça. Alléluia. Mais je te parle d'un miracle. Imagine un peu une personne joue tenue qui perd le sang. Mais quand elle a touché Jésus, regarde le miracle qui s'est produit dans son corps. Il dit, qui m'a touché? Ses disciples disent, mais Rabbi, maître, la foule t'oppresse. Et tu dis, qui m'a touché? Il dit, non. Parce que ça, c'était un toucher particulier. C'était un toucher qui a fait sortir en Jésus-Christ quelque chose. Comment toi, tu touches Jésus? Alléluia. Comment tu le touches? Point d'interrogation. Ta manière de toucher Jésus pour que le miracle se produise en toi doit changer. Alléluia. La manière dont tu touchais Jésus en 2020, en 2021, cela ne doit plus être le même toucher. Alléluia. Il faut que dans ton toucher, il y ait des choses extraordinaires. Alléluia. Même quand tu touches un frère, même quand tu touches une soeur, même quand tu la salues dans tes mains, il faudrait que la personne sente qu'il y a quelque chose en toi qui est sorti pour opérer une chose positive dans son corps. Alléluia. Que cette personne te rende témoignage. Ah, ma soeur, quand tu m'as touché, ce matin-là même, je ne me sentais pas bien. Mais quand tu m'as touché, j'ai senti une chaleur qui est rentrée en moi et automatiquement, je me suis senti bien. Ah, c'est que 2022 là, c'est bien. Alléluia. Il faut expérimenter cela. Il faut rechercher cela. Alléluia. Et cela peut être actif lorsque toi-même tu te mets dans les conditions pour rechercher cette foi. Alléluia. Et quand tu es dans ces conditions, ces choses-là seront possibles dans ta vie, avec toi et à partir de toi, pour la vie d'un autre, pour la vie des autres, c'est possible. Alléluia. Et quand cette femme s'est dévoilée, Jésus-Christ a dit, ma fille, ta foi
t'a sauvé. Alléluia. Tu peux partir tranquillement. Alléluia. Quand ce genre de choses se passent, tu ne peux que être attaché à Jésus. Tous ici, nous avons eu un miracle dans nos vies. Des témoignages pas possibles de notre personne ont épaté certaines personnes. Alléluia. Et ces personnes-là veulent vivre la vie que nous vivons en Jésus-Christ. Elles veulent expérimenter cela. Mais c'est à partir de notre foi. Et c'est à partir du témoignage que nous avons vécu, que nous avons réalisé avec Jésus-Christ. Frère, quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, pour un miracle qu'il a opéré, pour quelque chose qu'il a fait, rien ne peut t'ébranler. Même si des personnes disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi, tu sais que ce Jésus-là, il a fait quelque chose dans ta vie. C'est comme un frère, c'est comme une soeur, c'est comme quelqu'un qui, dans ton entourage, que tu côtoies, et tu connais le témoignage, la relation entre toi et cette personne. Alléluia. Et tu sais quelles sont les choses bonnes que t'apporte cette personne. Alléluia. Et certainement les autres ne vivent pas cela, n'expérimentent pas cela, mais elles diront de cette personne-là des choses bizarres. Mais toi, tu la fréquentes. Quel que soit ce qu'elles disent, toi, tes oreilles sont fermées parce que tu crois en cette personne. Alléluia. Et c'est de cette même manière, tu dois mettre ta confiance en Jésus-Christ. C'est de cette même manière que nous devons nous attacher à Jésus-Christ pour faire des exploits avec lui et à partir de notre foi. Que le témoignage de cette femme à la perle de sang puisse galvaniser ta foi, puisse réveiller ta foi, puisse t'amener à comprendre que les événements qui se produisent autour de toi, qui se passent autour de toi, ne doivent pas ébranler ta foi, ne doivent pas arrêter ta foi, ne doivent pas limiter ta foi. Alléluia. Peu importe ce qui adviendra. Toi, crois en ce Jésus. Alléluia. Cet épisode est fini. Tu peux continuer. Au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Alléluia. Ah. Jairus, au départ, a manifesté cette grande foi. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ, étant d'accord, a fait chemin avec lui. Et voici que cette femme est sortie de nulle part pour certainement l'arrêter quelques minutes. Et avec tout ce qui s'est produit en ces minutes-là, voici que Jésus-Christ qui reprend le chemin, étant avec Jairus, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. Frère, les mauvaises nouvelles, nous les attendrons toujours. Alléluia. Et pour certains, quand même nous étions dans la dernière semaine de décembre, les mauvaises nouvelles étaient à nos oreilles, à nos portes. Et quand même nous sommes rentrés dans le mois de janvier 2022, les mauvaises nouvelles continuent de frapper à nos portes. Frères, c'est en ce moment que nous devons être forts. C'est en ce moment que nous devons être forts. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, peu importe les informations qui parviennent à nos oreilles, nous devons comprendre qu'il y a un Dieu. La Bible dit
en Romains 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Toutes ces informations, bonnes ou mauvaises, parviennent à nos oreilles parce que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, rien ne doit nous surprendre. Et s'il y a des situations qui nous surprennent, et s'il y a des situations que nous ne pouvons pas accepter, nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui permet. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est Dieu, sa volonté seule, qui se réalise. La Bible dit tout ce qui est caché appartient à Dieu, révélé à ses enfants. Alléluia. Frère, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont véritablement cachées. Je dis bien très cachées. Frère, que tu sois prophète, il y a des choses qui sont très cachées. Que tu sois consacré à Dieu, vivant dans la sanctification, il y a des choses qui sont très cachées. Et ces choses, c'est Dieu seul qui peut te les révéler. Et si cela n'est pas le cas, ne force pas. Laisse les choses se faire. Alléluia. Ne force pas. Ce qui est à toi te reviendra toujours. Ce qui n'est pas à toi t'échappera. Alléluia. Si ça t'échappe, acclame le Seigneur. Loue le Seigneur. Parce que ce n'est pas à toi. Quand ça te revient, témoigne, danse, adore-le. Parce que c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Et voici, Jairus, étant avec Jésus-Christ, il entend cette nouvelle. Oh, à la place de Jairus, qu'allais-tu penser? Qu'est-ce que tu allais t'imaginer? Ah, Jésus aussi. Je suis allé le voir. Il était d'accord. Il a accepté, on l'a fait chemin. Mais j'ai dit, la femme là même, elle est quittée où? Et puis c'est au moment où Jésus vient chez moi, elle se met sur le chemin. Bon, depuis 12 ans là même là, elle était où? Et puis c'est maintenant. Alléluia. Jairus pouvait se poser toutes sortes de questions. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Quand la cloche de Dieu sonne pour toi, personne ne peut arrêter cette cloche. Quand la porte de ton témoignage, de ta bénédiction s'ouvre, personne ne peut la refermer. Quand quelqu'un a été mandaté par le grand Dieu pour te bénir, personne ne peut l'empêcher de te bénir. Quand le cachet doit être déposé dans ton passeport, personne ne peut dire non. Malgré les nouvelles, malgré les informations. Alléluia. Jésus était à côté. Et il écoutait. Les serviteurs de Jairus parlaient. Oh, maman, Jésus est à côté. Et puis tes ennemis parlent. Jésus est à côté. Et les magiciens parlent. Jésus est à côté. Et les mystiques planifient comment ils vont te tuer. Comment ils vont te détruire. Jésus entend tout cela. Il entend. Et il sourit. Alléluia. Et il sourit. Je suis en train de te dire ce matin. Il attend tous les complots qui ont été planifiés. Il attend tous les pièges qui ont été dessinés contre toi. Mais lui, il est là.
et puis il danse. Jésus est là et puis il sourit. Pourquoi? Parce qu'il dit, tant que je suis avec mon fils, tant que je suis avec ma fille, tant que je suis avec la maison Bethel, rien ne pourra arriver à la maison Bethel. Rien ne pourra arriver à mes enfants. Rien ne pourra arriver à mes serviteurs. Rien ne pourra arriver à mes servantes. Rien ne pourra arriver à mon peuple. Alléluia. 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 Ah. Je suis venu te dire ce matin, 2022, c'est vrai, nous ne sommes qu'au premier mois, mais tu ne sais même pas ce qui va se passer. Alléluia. En février, en mars, en avril. Mes frères, il ne faudrait pas que cela te trouble. Il ne faudrait pas que cela t'inquiète. Alléluia. Je suis en Jésus. Rien ne pourra m'arriver. Alléluia. Je suis en Jésus. Rien ne pourra m'atteindre. Je suis en Jésus. Même la mort planifiée contre moi par mes ennemis ne pourra pas m'atteindre. Je suis en Jésus. Rien ne pourra m'atteindre depuis le spirituel. Alléluia. Ah, je suis en train de te dire, arrête de t'inquiéter. Mets toute ta confiance en Jésus. Alléluia. En 2021, tu as perdu ton travail. En 2021, le fiancé est parti. En 2021, tout ce qui est ton opportunité, tout est perdu. En 2021, c'est tellement les choses se sont compliquées encore pour toi. Tu es rentré en 2022, il n'y a plus certainement d'activité. Tes finances, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur dit, il marche avec toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Sois cette personne qui recherche la foi, qui manifeste la foi. Frère, le fiancé, il t'a regardé. Il dit, toi avec ton cœur, là, si tu ne changes pas, on va attendre encore. Il faut dire, cette année, on va se marier. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi aussi, tu vas connaître la joie du mariage. Toi aussi, tu vas connaître la joie de monter dans l'avion. Alléluia. Maintenant, ça dépend de toi. Où tu veux partir, c'est toi qui vas dire mais. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Si ça gagne moi aussi, il n'y a pas de report là-bas. Donc on va rester à Abidjan. Mais écoute-moi frère, une manière de t'amener à comprendre que ta foi doit grandir. Frère, l'année passée, je suis allé à la banque ici là, pour prendre mon petit jeton qu'on m'a envoyé. Mais, frère, il y a les uns puis il y a les autres. Ce jour-là, je ne sais même pas pourquoi c'est ce jour-là aussi Dieu a choisi pour m'envoyer là-bas. Je suis rentré. J'ai pris mon petit jeton. Et puis en même temps, il y a eu une forte pluie. Donc j'étais obligé de rester dans la banque pour attendre. Mais ceux qui sont venus après moi, eux pouvaient là. J'étais assis là. Et puis j'attends. Et puis ça a attiré mon attention. Je lève ma tête, je regarde. Pouvaient là. C'est une machine qui compte. Fra. Il dit, des millions. Et puis il prend, il met dans les sacs. Il dit, oh. Et puis il y a dans votre esprit. Pourtant, mais ça n'a même pas fait bruit. Alléluia. Oh, frère, il faudrait qu'il y ait aussi des millions dans mon compte. Alléluia. J'ai fait comme mon papa. Papa, je ne suis pas pauvre. Alléluia. Je prophétise ça aussi sur ma vie. Je déclare ça aussi sur ma vie. Frère, je parle pour rire, mais cela a dérangé mon âme. Alléluia. Comment
comment nous qui sommes les ministres de Dieu, comment nous qui sommes les serviteurs de Dieu, comment nous qui sommes les renommés, alléluia, comment nous-mêmes qui conseillons les présidents, les ministres dans le monde, les petites choses on souffre pour avoir ça. Alléluia. Quelqu'un même qui prie pour lui, il sait que c'est toi qui as prié et puis il a eu bénédiction là. Pour venir même te bénir là, il faut courir après lui. Il faut courir. Frère, cette année je suis fatigué de courir. Alléluia. Je vais m'asseoir. Maintenant si tu viens avec tes 500 là, il faut repartir avec. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire que nous devons changer de mentalité. Notre maturité là, ça doit grandir dans le spirituel. Frère, c'est pourquoi je suis en train de te parler de la foi. Il faudra que la foi puisse bouleverser ta vie quotidienne. Alléluia. Amen. Frère, ceux qui ont expérimenté la foi avec puissance, avec authenticité, quand ils te rendent ces témoignages-là. Ah. Alléluia. Alléluia. Vous, est-ce que vous voulez que l'église arrive jusqu'en bas là-bas? Non, tu ne veux pas. Il ne faut pas acclamer. Je vais te dire pourquoi. Tu ne veux pas. Est-ce que nous voulons cela? Tu ne réponds plus. Bon, depuis combien d'années là tu viens avec qui? Il faut poser la question à ton frère. Tu es venu à combien de personnes? Hein? 2019, tu es venu à combien de personnes? 2020, tu es venu à combien de personnes? 2021, hier là même, tu es venu à combien de personnes? 2022, bon, on vient de commencer même là. Alors tu vas voir mon église. Alors tu vas voir comment le prophète Jérémie prêche. Tu es venu à combien? Alléluia. Alléluia. Tu es venu à combien? C'est ça. Amen. Il faudrait que dans la foi que tu manifestes, il faut que cette foi-là aussi soit partagée pour les autres. Amen. Dans mon église, on fait délivrance. Dans mon église, il y a miracle. Dans mon église, il y a ceci. Mais toi-même, tu viens avec combien? Alléluia. Alléluia. Oh, changeons de vision. Changeons de mentalité. Parce que ce Dieu que nous prions est un Dieu puissant, véritable, fort. Alléluia. Donc, Jairus étant abattu face à cette nouvelle, servante, assieds-toi s'il te plaît. Face à cette information, comme toi, à la porte de certaines bénédictions, on te dit c'est plus la peine. Alléluia. Mais Jésus-Christ, ayant entendu les propos de ses serviteurs, disent à Jairus, ta fille est morte. C'est pas la peine. On viendra te dire ces genres de choses. Ça fait combien de temps tu pries dans leur église où on fait alléluia là? Les pasteurs là, ils ont craché sur toi jusqu'à même imposition de tête, ils t'ont fait. Tu as vu quoi? Tu n'es pas fatigué? Alléluia. Tu as jeûné jusqu'à 3 jours. Il dit, ton corps là, tu n'es pas fatigué. Ah. D'accord? Tu vas entendre ces choses. Mais il ne faudrait pas que cela t'ébranle. Il ne faudrait pas que cela t'arrête. Jésus-Christ a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Donc,
si cette bonne nouvelle est sortie de la bouche de Jésus-Christ à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ce matin, je te dis et je t'annonce. Ne crains pas, maison de Bethel. Ne crains pas, enfant de Bethel. Crois seulement. Mets ta confiance en Jésus. Lui seul a la solution à tout problème. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs témoignages selon les hommes de foi. Amen. Tel que Sarah, que nous connaissons, la femme d'Abraham. Alléluia. Découragée, n'avait plus certainement d'espoir. Mais la foi de son mari a appelé à l'existence ce qu'ils attendaient de plus fort. Alléluia. Aie la foi pour quelqu'un. Aie la foi pour ton frère. Et toi-même, aie la foi. Et le Seigneur fera le miracle. Alléluia. Nous voulons voir le Seigneur agir dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons voir le Seigneur être en action. Mais nous devons manifester une foi forte. Alléluia. Par la foi, nous pouvons poser des actions. Par la foi, nous pouvons poser des actes. Par la foi, nous pouvons bénir des personnes. Par la foi, nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur. Frère, cela parlera en notre faveur. Comme aux jeunes de fin d'année, des hommes et des femmes ont apporté leurs offrandes. Comme des personnes qui ne sont pas venues pour les 3 jours, mais ont payé leur part. Alléluia. Mais le Seigneur connaît ces personnes-là. Ce sont des actes de foi que nous devons poser pour toucher l'impossible, pour appeler à l'existence ce qui ne peut être réalisé facilement. Mais par notre action, par notre offrande, cela peut être activé. Alléluia. Frère, c'est vrai, nous allons poser des actes de foi. Nous allons rechercher la foi pour que Dieu puisse répondre favorablement, pour que les portes de la bénédiction soient ouvertes pour nous. Mais il y a une chose que nous devons aussi accompagner à la foi. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Si tu ne pries pas quotidiennement, si nous ne prions pas quotidiennement, la foi seule ne suffit pas pour que nous puissions faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Et comme nous le savions, tous, nous devons mener une vie de sainteté, de sanctification. Alléluia. Alléluia. À 80% des hommes et des femmes ont des vies cachées. Des vies cachées pas seulement dans le péché sexuel, mais des vies cachées qui ne glorifient pas Dieu. Il faudrait que cette année, nous puissions ranger notre manière de vivre. Voyons autour de nous des hommes et des femmes que nous connaissons dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos églises. Certains ne sont plus de ce monde. Nous ne savions pas à quel moment le Seigneur rappellera chacun de nous. Mais je déclare que nous ne retournerons pas au Seigneur
sans avoir accompli ce pourquoi nous sommes nés. Ce pourquoi nous sommes sur cette terre des vivants. Alléluia. Alléluia. C'est bon de dire ces choses, mais nous devons veiller pour que ces choses s'accomplissent, se réalisent pour la gloire de Jésus. Et pour notre témoignage, j'ai dit Amen et Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et je veux simplement lancer un appel. Si il y a des hommes de foi qui veulent que cette année 2022, un miracle soit leur partage, peu importe le domaine, tu vas juste venir devant. Il y a une onction qui est en train de se déverser. Il y a une puissance qui est en train de se déverser. Il y a une force qui est en train de se déverser. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas sentir cette onction en toi. Tu vas sentir cette force en toi. Tu vas sentir cette présence en toi. Tu vas sentir cette présence en toi. Regarde. Ce matin, il est en train de communiquer. 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 Là-bas, la chatte. Yahweh, nous voulons ta présence. Oh Seigneur, touche. Touche ces hommes. Touche ces femmes. Regarde une porte. S'ouvre. Une porte. S'ouvre. Une porte. S'ouvre. C'est ma saison. Agis. De chaque. Père, communique le miracle de la guérison. Communique le miracle de la restauration. Communique la santé. Oh Père, ressuscite. Oh Jésus-Christ, les emplois. Ressuscite la foi morte. Jésus. C'est ma saison, c'est ma saison, regarde, c'est ma saison, Père, manifeste ta gloire. Je te veux, Seigneur, c'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après. Et en soupirant, si tu la veux, je dois soupirer. Je te veux, Seigneur, le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Roma oh, merci. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh
Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne. Tu vas rester dans le silence. Quelqu'un va poser une main sur son cœur. Parmi eux, il y a des malades. Parmi eux, il y a des abandonnés, des rejetés. Parmi eux, il y a des célibataires. Parmi eux, il y a des mariés. Parmi eux, il y a des personnes qui recherchent un travail. Il y a des personnes qui veulent voyager. Père, c'est pourquoi pendant que tes enfants sont connectés à toi, je prie, Père, oh mon Dieu, que tu communiques cette fois. Et que s'il y avait un obstacle, Seigneur, retire cet obstacle. Retire cet obstacle. Retire cet obstacle. Retire cet obstacle. Père, glorifie ton nom en ce moment. Tu les connais. Tu les connais. Touche-les spécialement. Touche-les spécialement. Visite. Visite ces hommes, ces femmes. Visite ces hommes, ces femmes. Certains, oh mon Dieu, ont perdu la foi. Alors communique, Seigneur, cette foi en eux. Communique cette foi en eux. Éternel, cet instant précis, redonne, Seigneur, la foi à tes enfants. Père, tu as dit en Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Éternel, c'est pourquoi, oh mon Dieu, connaissant le besoin de tes enfants, connaissant le besoin de tout un chacun, communique, Seigneur, communique, Seigneur, communique, Seigneur. Oh Seigneur, dans le ministère, pour tes serviteurs, pour tes servants, Seigneur, oh Père, communique, Seigneur, une foi de résurrection, une foi, Père, de prodiges, Seigneur, une foi de témoignages. Père, glorifie. Seigneur, dans le domaine des finances, oh Père, déclenche une foi ferme, afin qu'il y ait abondance, oh Père, dans les finances, Seigneur, dans la vie, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Donne, Éternel, de faire des espoirs avec toi, selon la foi que tu leur communiques, selon la foi que tu leur transmets, selon la foi, Père, qui t'ont demandé, oh Jésus-Christ, quel que soit le besoin, quel que soit le domaine, active en cette année 2022 la foi de ton peuple, la foi de tes enfants, la foi de tes servantes, la foi de tes serviteurs. Oh Jésus, active, Père, une foi ferme, une foi forte, une foi inébranlée, Seigneur, dans la vie, oh mon Dieu, de ton peuple. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci.